constitutionnelle fondamentale est devenue inadaptée. On nous parle d'experts convoqués par ordonnance et chargés d'évaluer la situation. Mais depuis quand des experts, aussi compétents soient-ils, peuvent-ils se substituer à la Constitution? Depuis quand la souveraineté du peuple est-elle déléguée à des personnes désignées par les pouvoirs exécutifs? Soyez sérieux. On nous parle ensuite des consultations, des consensus et des majorités. Mais aucune majorité, aucun consensus, aucune consultation ne peut rendre légal ce que la Constitution interdit. Puis vient l'argument ultime, le référendum. On nous dit, le peuple décidera. Mais le peuple ne peut pas être instrumentalisé pour détruire ses propres garanties constitutionnelles. L'article 220 de notre Constitution n'est pas une disposition comme les autres. C'est une clause de protection, une digue contre les abus, un verrou constitutionnel posé par le peuple pour préserver la démocratie, l'alternance, les libertés et l'équilibre du pouvoir. Les mécanismes proposés par les députés Ngondankoy constituent une porte dérobée destinée à permettre à ce que la Constitution interdit formellement. C'est ni plus ni moins une tentative de légalisation d'un coup d'État constitutionnel. Si nous acceptons cela aujourd'hui, alors demain, il suffira d'invoquer une crise pour modifier les règles fondamentales de la République. Or, une constitution qui cède à la crise cesse d'être une constitution. Elle devient un simple outil de circonstances au service du pouvoir. Moi, la Félix Tshisekedi en 2018. Aussi longtemps, président Tshisekedi a soutenir par américain et a sali accord américain. Point de vue par rapport à tweet Yandekoana. Et puis, question à Mibale, Martin Fayoulou, et puis vous allez dans l'opposition, on met action à chaque fois vous allez marcher dans Mboka. Pourquoi tous ces silences, la Mouka est citée et ça, vous commenez l'action. Merci. Maman, maintenant, on a eu une manifestation, il y a décidé, non? Est-ce que jeudi passé, aux Alakité, na Monisco, mais on est années, là, il ça, non? Tout ça, l'Ioto. Eh, maman, on a eu une manifestation, l'Ioto. L'Ioto, mais manifestation, Ezali et Yakaboy. Ça n'est pas besoin de Kendi. Mais l'essentiel, nous allons là-bas. Pour moi, qui va na SIDT, na Tchang, na campagne na Bango. Pour moi, qui va na Moamba. Pour moi, qui va na Victoire, na Funa. Ok? C'est eux qui sont partis là-bas na MONUSCO. On les anime. Mais pour moi, qui est au côté na meeting, na Massina. J'ai vu des images, je vous ai vu en train de reporter. Dans le stade municipal de Massina. C'est quoi ça? C'est pas décidé? Alors, Bozo Monate, Prince Penge, alors ça, la banini, la manifestation, c'est quoi ça? C'est pas la Mouka? Nous sommes là, au Bangate. Bah, bakanisi que Tokweyi ou bien non, Bafanda Kimia, peuple à Zali, qu'on vigile, comme on dit, la Lingala. Ok? Peuple à Zali, qu'on vigile. Alors, tweet à Tibor Nagui, j'ai répondu, c'était la première question. C'est le tweet, c'est normal. Donc il est en train de dire que, confirmer que Félix Tshisekedi n'a pas gagné. Ok, la Lingala. Ah oui, écoutez, c'est bien la déformation. C'est dans les milieux où il y a des amis avec qui je ne peux pas parler Lingala, il y a des amis avec qui je ne peux pas parler français, je ne parle qu'à Lingala. Donc c'est les milieux qui m'influencent. Donc, la Lingala, de Tibor Nagui a opposé il y a un répondre dans la Lingala. Là, j'ai compris. Na ndenge na pesaki ya nona ndeko Marius awa Tibor Nagui a lobby Sikoyo a confirmé yango que Tshisekedi n'a jamais gagné l'élection en 2018 c'était.
Yé, ndenge, Amérique et Salaka, ba consécuté batu nyonso, président, premier ministre des Affaires étrangères, il y a France, à l'objet qu'ils allaient compromis à l'africaine, et donc si quoi, bon, ils allaient compromis à l'africaine, ils avaient quitté que Tshisekedi a gagné, donc Tshisekedi, si quoi foyer ba, qu'ils ont bima malem. Même moi, donc ça la si quoi yego bima, yango wana a konisa maele na ye, a lukana bande ko nyonso, parce que capacité au yazanango, il y a kosenga bolimbisi ndenga sala kilobi na sala ngo na ndenge ya peuple sala ngo na ndenge oyo eko même peuple na bonheur ami vandisa siko to yoka na siko ezate keo to kutana na fayulu te eza siko to kutana biso nyonso ba congolais na ba société civile ba politique na ba to yo bazako bumbisa mboka. Solution. Merci. Mafa, Mafa n'a différentes interventions mingi au défendre la Constitution avec beaucoup d'énergie. Pour tout ça, la religion mingi en 2016. Je dirais que le président de la République vous a répondu indirectement que contexte il y a 2016 est différent na il y a année. Alors si cela est vrai, vous êtes opposant. De marche, de stratégie, ni le beaucoup aux allons face à Moutou, à la qui c'est déjà volonté, il y a pour changer la constitution, topé pour Luka pour Nganzamana qui continuer de le Une petite question pour citer. Badmin, actuellement, Bazo considéré président de la République un bon partenaire, il y a Donald Trump, c'est-à-dire que Chouchou Nengebaloba. Parce que, bino, opposition, vous avez toujours la crédibilité dans les institutions internationales, parce que moyen ça la marque raté sur le plan national, mais aussi sur la scène internationale. Merci beaucoup. Contexte. Quel était le contexte en 2015-2016 quand on faisait touche pas à ma constitution? Et quel est le contexte aujourd'hui? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé? Quel est le contexte? Ce n'est pas question de contexte. C'est qu'on gère un pays. Quand on a décidé de gérer le pays, c'est de résoudre le problème que le pays a. Bon, les contextes, cher ami, moi j'ai vu les gens ici au stade de Martyrs et où Tshisekedi était côte à côte avec Paul Kagame, où les gens de l'UDPS disaient Fayoulou, Yonani, Ouboya Kagame. Vous n'avez pas vu ça? C'est quel contexte? C'est le contexte qu'il a créé ou c'est le contexte qui s'est créé lui-même? Non. Nous avons aujourd'hui, dans des pays, parce que j'ai vu qu'il a cité l'Ukraine. Il a cité l'Ukraine. Vous savez, l'Ukraine aujourd'hui est devenue un des grands pays producteurs d'armes. Ok? L'Ukraine gagne de l'argent. L'Ukraine continue à exporter. Les gens travaillent en Ukraine. Est-ce que nous vivons cette situation? Non, il n'y a pas de problème de contexte. S'il y a un problème de contexte, qu'ils viennent au dialogue, qu'ils l'expliquent. Nous disons que le pays est agressé par le Rwanda via le M23 et AFC et que nous devons récupérer nos frères et sœurs qui sont partis égarés et voir comment faire et résoudre cette situation. Et lui parle de contexte. Non, il n'y a pas de contexte. Si il y avait contexte pour les élections, est-ce que en 2023, pourquoi il a organisé les élections? Pourquoi? Donc je crois que c'est un faux problème, un faux fuyant. Il faut que nous puissions nous asseoir. Nous disons que asseyons-nous. Asseyons-nous. Ce kazana makambu ya koloba, alobe la biso toyoka. Et puis toko pesaye kwa contre-proposition. Puis pas toko kutana tokutani. Toyokani. Moi, j'ai l'impression que M. Félix Tshisekedi et M. Kagame se jouent des Congolais. Ils sont en entente parfaite. Parce qu'aujourd'hui, la guerre profite à qui? Kagame continue à exporter de l'or qui vient du Congo, continue à recevoir des taxes
ok, des Goma et des environs. Les taxes sont payées. Et ces taxes-là vont à Kigali. Et Félix Tshisekedi, il gère cette partie. Kagame gère l'autre partie. Et ils sont en attente. Ils disent c'est bon, tout ça la boye pour na Ezra-Nengwana. Je ne vais pas citer certains pays. Vous connaissez des pays qui aussi alimentent, leurs dirigeants alimentent la guerre pour se maintenir au pouvoir. L'Amérique, c'est le peuple congolais. Donald Trump travaille pour son pays. Il travaille pour son pays et demain, si ça ne va pas, il va dire que monsieur, écoutez, je n'ai aucun intérêt avec vous, mais je dois travailler avec l'autre qui donne satisfaction pour que mon pays aille de l'avant. Ce n'est pas un ami de qui que ce soit. Si c'est un ami parce que, bon, on prend des lobbies, on paye des millions, des dollars, c'est une illusion. C'est une illusion d'optique. J'ai travaillé avec les Américains pendant 20 ans, je les connais très bien. Merci. De pouvoir briguer un nouveau mandat. La personne de M. Tshisekedi de pouvoir briguer un nouveau mandat. Alors, vous appelez le peuple à barrer la route à ce projet. À quand la prochaine date? Avez-vous une date précise parce que les choses évoluent à la vitesse de croisière? Il y a déjà une proposition de loi référendaire qui est en vigueur. Ça veut dire qu'il faut aller vite. À quand la prochaine date? Avez-vous une date à annoncer pour mobiliser le peuple, l'amener sur le terrain afin de barrer la route à ce projet? Segundo, vous appelez au dialogue, mais visiblement le pouvoir, celui qui est en face de vous, ne veut pas de ce dialogue. Vous avez insisté, vous êtes même allé rencontrer le président. Visiblement, on constate qu'il ne veut pas de ce dialogue. Avez-vous une autre alternative en dehors de ça? Parce qu'apparemment, cette proposition est rejetée en bloc par celui qui est en face de vous, c'est-à-dire le pouvoir en place. Voilà, ça c'est la question la plus importante. Mais, cher ami, rappelez-vous 2015-2016, ce que nous avons fait ici pour demander à Kabila le dialogue. Ok? Selon la résolution de l'époque. Ok? Et Kabila n'a pas voulu. Les pressions que nous avons faites avec Tshisekedi, juste avec Tshisekedi, nous sommes partis à Gorée. Rappelez-vous, à Gorée, et on a même, Kabila s'est plaint, ok, en disant à Macky Sall, comment vous recevez les opposants chez vous? Vous vous rappelez de ça? Mais, et juste là, c'est que Kabila est allé organiser son dialogue à lui. Et nous avons dit que non au dialogue selon Kabila, oui au dialogue selon la résolution 27, j'ai oublié les noms de la résolution. Mais Kabila a fini par organiser le dialogue. C'est le dialogue du centre interdiocésain qui a produit l'accord de la Saint-Sylvestre. Donc, nous allons continuer, il n'y a pas de solution. S'il y avait une autre solution, nous allions, regarder cette solution. Aujourd'hui, Tshisekedi en train de traîner les pieds. Mais il y aura les dialogues. Pourquoi je dis qu'il y aura les dialogues? Et s'il n'y a pas de dialogue, il faut le savoir. Non, je l'ai dit. Comme le peuple congolais a dit, s'il n'y a pas de dialogue, c'est possible. Je ne suis pas Dieu. Moi, je veux qu'il y ait dialogue. Mais s'il n'y a pas de dialogue, janvier 2029, Tshisekedi ne peut pas être sur ce fauteuil-là qu'il a usurpé avec les simulacres d'élection de 2023 qui a précédé la fraude, la fabrication de chiffres de 2018. Donc 2028, s'il n'y a pas élection, janvier 2029, il doit partir par tous les moyens. Et là, vous allez venir poser la question, Fayoulou, Ozana Balabalate, pourquoi, et tout ça, vous viendrez poser la question. Ok? Donc, alors, vous dites à quand... Il y a une date annoncée pour mobiliser le peuple. Mais, la loi est là. cher ami, nous vous avons dit que nous sommes en campagne pour la sensibilisation. On pèse nos mots, nous pesons nos mots. La sensibilisation du peuple congolais sur ces trois thématiques. Nous sommes en campagne.
Et vous m'avez posé la question si vous voyez avec les autres opposants. Je vous ai répondu. Attendez, ne soyez pas impatients. Merci. Merci, distingués participants. Il est déjà 15 heures et il fait très chaud. Nous pensons que nous pouvons nous arrêter là pour aujourd'hui. Comment ça va? Président élu, le président élu, le président élu, Bagarre bandit, Bagarre bandit, Bagarre bandit,